Amis fermiers, amis fermières, bonsoir, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Bonsoir parce que je procède au montage, donc à la partie 2 du montage du kit l'art couleur de Water, le soir, donc je ne parle pas très fort pour ne pas me faire appeler bénure. Je vous cache pas que c'est là au moins 4 ou 5e prise parce que je vais de surprise en surprise, notamment les entretoises du kit qui doivent venir se fixer, donc je vous présente dans le bon sens quand même, comme ceci. Doivent tenir par l'intermédiaire de cette entretoise là et cette petite vis. Le seul problème c'est que les standards sont ce qu'ils sont et en l'occurrence la vis passe très bien à travers le boîtier. C'est la même situation pour l'entretoise, alors pas sur ce trou là mais sur celui là c'est radical, ça traverse, donc je suis très embêté, j'ai été obligé donc du coup, alors a priori pour masquer un petit peu le malheur parce que ça laisse un trou béant quand même entre parenthèses, je vais tout simplement passer la vis comme ça, venir mettre une rondelle et ensuite l'entretoise. Alors évidemment d'un point de vue esthétique on a vu mieux, hein, c'est clair, plus la grille a du mal à se prêter au jeu, elle est même plutôt réfractaire au truc. Alors hop, petite rondelle, entretoise, alors évidemment ça prend que sur quelques pas, hein. C'est pas parfait. Alors ce que je vous propose c'est, cette partie là étant rébarbative et difficile, puisque je suis pas à main à cause de la caméra, c'est de revenir un petit peu plus tard pour que je puisse vous parler d'autre chose. Voilà. Alors si, j'ai quand même réussi celle-là. A tout à l'heure, revoilà donc après avoir fixé plus fermement donc les vis, les rondelles et les entretoises. Nous allons donc attaquer le montage de la platine qui vient normalement se visser comme ceci. Alors j'ai préparé à l'avance hein, parce que c'était pas forcément gagné. La caméra occupant la place centrale dans notre petite affaire. Alors, voilà. Et nous allons donc fixer la deuxième platine de manière identique. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous laisser ça tourner. Je vous rejoins tout à l'heure à nouveau. Nous revoilà donc encore une fois supplémentaire, donc comme vous voyez les platines sont fixées. Petite chose désagréable et constatable immédiatement, j'avais un boîtier Lianli assez peu profond et je me retrouve finalement avec bien 15 cm en supplément à l'arrière, parce que le radiateur, donc comme vous le voyez, vient se fixer sur les platines, pour une fois avec des vis à main, ce qui nous change puisque l'intégralité du montage est fait pour l'instant avec un tournevis. Donc du coup, on y fixe le radiateur. On va en mettre une de suite parce que le radiateur étant quand même assez lourd, ça tire un peu sur les platines. Donc bien évidemment, c'est pas, on monte à plat et on met debout rapidement, je pense. Hein, parce que les platines n'ont que peu de résistance dans ce sens. Elles ont une résistance sur la hauteur, mais sur le latéral, a priori pas vraiment. Donc on met les deuxièmes, parce qu'il y a 4 vis à main. Voilà, on visse, on se dépêche. Voilà. Et alors par contre, petite chose que je pourrais vous dire de suite, c'est que, petite déception, parce que on va faire quoi des câbles? À mon avis, ils vont rester à traîner à l'extérieur, ça va pas forcément être Jojo. Parce que sur le site de l'art couleur, un des avantages mis en avant, c'est le côté particulièrement esthétique du kit qui vient se monter à l'arrière comme ça. Bon, bah là je sais pas trop. Je pense que les câbles, ils vont traîner, les câbles de toute façon vont traîner derrière et rentrer par l'intermédiaire de la petite backplate PCI pour faire passer les tuyaux et les rejoindre le copain. Donc voilà. Prochaine partie à venir tout de suite, le montage du waterblock avec sa platine arrière et sa backplate, pardon. Voilà, donc habille tout de suite pour le retrait du processeur, je cherchais le nom. Donc j'ai retiré, tout à l'heure le kit donc précédent. Je sors
le processeur, précautionneusement, voilà. Et je vais procéder au nettoyage, parce qu'il est tout sale. Donc je reviens tout à l'heure. Voilà, le processeur est donc remis en place, comme vous le voyez ici au fond. Je l'ai nettoyé, j'ai pas passé le coup d'acétone. Normalement, les puristes exigent le dégraissant pour être sûr que l'ancienne pâte est bien retirée. Donc là, petite noisette avec la petite carte de crédit. Donc nous allons pouvoir passer à la mise en place de la backplate. Alors comme vous le remarquez, on travaille sans filet, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas démonté, je travaille dans le boîtier. C'est pas forcément conseillé, hein. C'est pas ce qui est de plus simple. Donc la backplate pré-percée au format AM3, donc hop, on met les vis tout simplement, et comme elle est pré-découpée, on appuie pour faire sauter le petit patin central. Donc je tourne, hop. Donc vous ne m'en voudrez pas sur mon câble management, hein, je suis pas terrible. Voilà, donc on insère, voilà, là c'est bon. On retourne ça gentiment en tenant un petit peu. Pardon, toujours le problème, hop, là, de la caméra, comme je vous le disais. Alors là, il va falloir que je fasse des petits... Il y a des petits patins. Alors je sais pas si vous les voyez bien, pardon, j'ai le peu de chien avec. Donc des petits patins plastiques qui viennent se positionner entre le PCB et l'entretoise. Encore une fois de plus. À main, celle-ci. Donc on tourne, de façon à effectuer un serrage. Voilà. Le petit patin. Pardon, parce que je suis en train de me percevoir que je travaille, je suis pas franchement face à la caméra. Ça va pas vous aider beaucoup. Donc, hop. Voilà. Hop. Encore une fois. L'entretoise, on serre, on tourne. Et quand on sent que ça serre, on serre encore. Donc je mets les deux autres et puis je reviens vers vous de suite. À tout à l'heure. Donc la backplate est mise. Nous allons donc mettre le waterblock ici. Hein. Donc avec l'écriture dans le bon sens, c'est plus joli. Alors, un petit constat au montage, hein, puisque je me suis fait avoir juste sur la prise précédente. En l'occurrence, si vous serrez de trop ces petites parties-là, elles se resserrent vers l'intérieur et résultat, vous ne pouvez pas mettre le waterblock. Et d'ailleurs, il faut quand même un petit peu forcer. Donc, ça laisse un petit goût d'amertume quand même, je trouve. Voilà. Donc du coup là, c'est fixé. Mais alors le problème, ça va être bien évidemment d'attraper les pas de vis. Voilà, en l'occurrence la carte s'est coupée, donc je reviens vers vous. Nous avons mis le waterblock, nous avons donc fixé les deux derniers. Nous allons fixer, pardon, les deux derniers. Voilà, les deux derniers petits boulons. Alors le souci maintenant, c'est qu'il va falloir passer les mains en dessous pour y resserrer ça, et ça va être coton, ça. Voilà. Donc celui-là, il est accessible. Oui, parce que j'expliquais, alors je ne sais pas si ça a été coupé ou pas, qu'en l'occurrence, quand on serre à fond les entretoises, les pattes ont tendance à se rapprocher comme ça, et résultat, on n'arrive pas à mettre le waterblock en l'occurrence. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, évidemment. Donc du coup, il faut desserrer légèrement, mettre le waterblock et resserrer ensuite. Donc là, ça a l'air d'être correctement mis. Voilà. Celui-là, il tourne, voilà. Donc du coup, un petit serrage en croix, histoire que ce soit bien mis. Pas le serrer trop fort ici. Voilà. Donc du coup, le waterblock est fixé, comme vous le constatez. Prochaine partie, la mise en place des tuyaux et la mise en eau. La mise en place de la pompe. Donc ce sera la partie numéro 3 et elle sera certainement à suivre très bientôt sur Cocotte TV. Voilà, en espérant que je vous ai pas trop agacé, saoulé, ennuyé, parce que j'ai galéré un petit peu. Mais ceci étant, c'est toujours très amusant. Voilà, à très bientôt sur Cocotte TV. Au revoir.